Pourquoi vous n'avez jamais de chance? Pourquoi c'est toujours à vous que ça arrive? Pourquoi ça marche jamais pour vous? C'est pas juste. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? Si vous vous posez ce type de questions, j'ai envie de vous demander, vous n'avez pas envie d'arrêter de vous victimiser, de vous sentir victime de la vie? Si oui, alors écoutez cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai une bonne nouvelle. Vous n'êtes victime que d'une illusion. L'illusion que la vie est en dehors de vous, que la cause de votre malheur est à l'extérieur de vous, qu'il vous manque quelque chose pour enfin avoir droit à une vie digne de ce nom. Mais c'est quoi être une victime? Tant qu'on se voit comme victime de ce qui nous arrive, tant qu'on se sent victime des méchancetés des autres en parole ou en acte, ou victime de n'importe quel événement, nous ne prenons pas la responsabilité de notre vie. Nous mettons la faute à l'extérieur de nous et on cherche un coupable. Alors, je vais tout de suite préciser que je parle ici de responsabilité et non de culpabilité. Si vous avez un accident de voiture, que vous êtes en droit légalement et que vous en ressortez blessé, évidemment que vous êtes la victime aux yeux de la loi et dans ce cas, je vous encourage vivement à faire tout le nécessaire pour demander réparation en justice. Mais une fois que vous avez fait tout le nécessaire, pourquoi rester victime de cet accident? Pourquoi continuer à vous identifier à la victime de cet accident? Si vous restez dans l'idée que c'est l'autre conducteur qui est responsable de vos blessures, vous resterez dans l'idée que la victime, c'est vous. Et ça vous mène à quoi de rester victime de l'autre? Si vous êtes en paix avec le fait de vous voir comme victime et de rester dans cette victimisation, alors je vous dis au revoir parce que cette vidéo n'est pas pour vous. Mais si vous vous sentez à l'intérieur de vous comme un pincement, comme une contraction de vous imaginer rester la victime pour le reste de vos jours, et que vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie et sur votre bien-être intérieur, alors restez avec moi. Parce qu'après avoir été victime d'un événement quelconque, vous avez le droit et le pouvoir de sortir de cette victimisation et enfin retrouver la paix malgré les séquelles que cet événement aurait laissées sur votre corps physique, mental ou émotionnel. Quand on se sent victime, c'est qu'on met son bonheur ou son malheur à l'extérieur de nous. Et dans ce cas, on se déresponsabilise. On accuse l'extérieur de ce qui nous arrive et on cherche un coupable. Et dans le même temps, on espère bien sûr que quelqu'un va venir nous sauver. Lorsqu'un événement vient nous bouleverser, doit-on rester dans la victimisation nécessairement? Dans la logique duel, c'est-à-dire pour survivre, on va réagir émotionnellement à un événement conformément au principe de cause à effet, comme le fait l'animal, puisque nous sommes constitués de biologie animale. Mais dans notre véritable dimension humaine, qui est une dimension spirituelle, il est de notre responsabilité d'intégrer l'événement qui vient nous toucher et d'y répondre. Tout ce qui nous touche, qui vient de l'extérieur, nous avons à y répondre. Mais qu'est-ce que ça signifie de répondre à ce qui nous touche? Répondre vient du latin respondere, dont le premier sens est de répondre à un engagement, d'être le répondant, c'est-à-dire le garant, le responsable. Nous avons donc à en être responsables. Et comment répondre à ce qui nous touche et qui provient de l'extérieur? Eh bien, nous avons à nous en nourrir, à le transformer en nous-mêmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que si l'événement me touche, donc suscite en moi des émotions, c'est qu'il parle de moi, c'est que l'émotion qu'il vient réveiller était déjà en moi, mais dans mon inconscient. L'événement vient toucher une richesse en nous, non encore révélée à notre conscience, et nous avons à la mettre en conscience pour notre évolution personnelle en tant qu'être spirituel. Donc, tout événement que nous vivons, qu'il soit extérieur ou que ce soit une maladie, est au service de notre conscience et de notre réalisation sur cette terre. Alors dit comme ça, je comprends que cela puisse faire sursauter. Et bien évidemment, avant de chercher à savoir comment répondre à un événement douloureux, nous avons d'abord à nous accueillir dans cette douleur. Nous avons à accueillir cet événement, cette maladie, cet accident. Nous n'avons pas non plus à vouloir n'avoir jamais vécu cet événement, puisque chaque événement a un sens au service de notre conscience. Nos événements sont à notre service, au service de notre évolution de conscience.
En réalité, les événements que nous vivons ne sont ni positifs ni négatifs. Ils sont neutres. Et je vais vous donner un petit exemple tout simple pour expliquer ce que je viens de dire. Par exemple, j'ai décidé d'aller en week-end à la mer et j'espère bien sûr qu'il va y avoir du soleil. Il y a eu du soleil toute la semaine pendant que je travaillais. Bon, il va bien y avoir du soleil ce week-end. Eh bien, le samedi matin, quand je me réveille, il pleut. Donc forcément, je vais qualifier la pluie, cet événement, comme étant négatif pour moi. Mais dans le même temps, nous avons un agriculteur qui est hyper content qu'il pleuve enfin parce qu'il n'a plus plu depuis longtemps. Donc, c'est nous qui interprétons l'événement en positif ou négatif. Mais le même événement ne sera pas vécu de la même façon par tout le monde. Un autre exemple, dans une fratrie, nous vivons en général les mêmes événements dans notre enfance. Et pourquoi nous n'avons pas les mêmes souvenirs les uns les autres? Nous avons donc à prendre la responsabilité de ce qui nous touche. Mais être responsable, je vous l'ai dit, ça ne signifie pas être coupable. Ce qui nous arrive, les événements que nous vivons, ne sont pas une punition de ce qu'on aurait fait dans cette vie ou dans une autre, comme on a tendance à dire en parlant du karma. La vie ne donne pas de leçons. Un événement est ce que nous ne savons pas vivre en conscience. Le karma n'est pas une punition. Le karma signifie action. On entretient la roue du karma lorsqu'on est en réaction par rapport aux événements qu'on vit au présent. Soit on veut repousser l'événement, soit on veut l'attirer. Et en faisant ça, eh bien, c'est comme si on refusait de vivre les événements qui nous sont proposés par la vie. Et quand vous faites ça, quand vous réagissez face à un événement en ne voulant pas y répondre, eh bien, le karma vous enverra autant d'événements que nécessaire jusqu'à ce que vous mettiez en conscience le sens de cet événement, jusqu'à ce que vous révéliez la richesse intérieure que cet événement vient toucher à l'intérieur de vous. Et puis, le but et la mission de chacun dans ce monde terrestre, c'est quand même bien d'évoluer, de se réaliser. Cessons donc de vouloir une autre réalité que celle qui est là. Alors, je sais, c'est pas toujours facile, c'est même pas facile du tout. On a tous le réflexe de vouloir attirer à nous ce qui nous convient, ce qui nous plaît, et repousser ce qu'on ne veut pas vivre. Mais alors, comme je vous l'ai dit, le karma se chargera de vous rappeler à l'ordre en vous invitant à nouveau à vivre un événement qui viendra toucher la même émotion cachée, la même richesse intérieure non encore révélée à votre conscience. Cette richesse que nous ne savons pas faire vivre. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, sur nos richesses intérieures, que je vous mettrai en description de cette vidéo. Alors cessez de subir les événements de votre vie en voulant qu'ils changent, en voulant une autre réalité que celle qui vous est proposée et cessez d'en rester victime. Et je ne vous dis pas d'accepter comme une fatalité tout ce qui vous arrive, parce que là, vous vous mettez à nouveau victime de l'événement. Je vous dis d'en prendre la responsabilité. Cet événement est là pour une raison. Cet événement a un sens au service de votre conscience et de votre réalisation. Et je vous jure que dès que vous êtes convaincu que chaque événement que vous vivez a un sens au service de votre évolution, eh bien le poids de cet événement diminue de 80%, voire plus. La vie est expérimentation. Donc si vous avez vécu jusqu'à présent en vous demandant pourquoi tout cela vous arrive et en vous victimisant, vous n'allez pas changer du jour au lendemain. Mais commencez petit à petit, chaque fois que vous vivez un événement difficile, à vous dire « Ok, je ne comprends pas pourquoi je vis cela, mais j'en prends la responsabilité. Je l'accueille et même si je n'en connais pas le sens là, immédiatement, je suis convaincu qu'il a un sens pour moi, pour mon évolution et ma réalisation dans ce monde. » Et dans le même temps, puisqu'il n'y a ni victime ni coupable, lorsque nous vivons un événement, nous n'avons pas non plus à essayer de sauver qui que ce soit de ce qu'il vit. Quand vous voulez aider quelqu'un qui ne vous a rien demandé, vous vous positionnez en sauveur. Mais être un sauveur implique automatiquement qu'il y a une victime et un coupable. Si vous voulez sauver quelqu'un, c'est que vous prenez ce quelqu'un pour une victime et vous ne lui permettez pas d'être dans sa propre réalisation ainsi que de prendre la responsabilité de sa propre vie. Bien sûr, ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider son prochain s'il est en danger de mort ou s'il est en danger. Je parle ici de laisser à chacun
l'opportunité de vivre un événement, même si vous le qualifiez de négatif. Ne pas mettre la cause de son bonheur ou de son malheur à l'extérieur est un choix. Nous avons tous notre libre arbitre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille se laisser marcher dessus par les autres. Si quelqu'un vous frappe, vous avez le droit de vous défendre, surtout s'il y va de votre survie. Ça veut dire seulement qu'on ne doit pas réagir, mais plutôt se repositionner par rapport à un événement. Par exemple, mon mari veut me quitter. Je peux lui demander des explications pour comprendre son positionnement, mais dès le moment où mon intention est d'essayer de le convaincre de rester, alors je suis dans la réaction et je reste la victime qu'on quitte. Plutôt que de réagir, posez-vous la question de savoir au fond, c'est quoi qui me touche de savoir que mon mari va me quitter? Cette rupture va me priver de quoi? Est-ce que c'est parce que je ne vais plus être reconnue, je ne vais plus être conforme, je ne vais plus correspondre aux attentes de ma famille ou de la société? J'aurai plus de rôle, plus de place. Voyez en vous ce qui vous touche et accueillez l'émotion pour que le sens de cette rupture se révèle à votre conscience. Mais en tout cas, si vous continuez à souffrir de cette rupture, c'est que vous mettez votre bonheur à l'extérieur de vous et dans ce cas-ci, dans l'autre. Évidemment, dans le relatif, vous devez vous défendre en cas de rupture, prendre un avocat, etc. Mais dans le spirituel, vous avez à répondre de ce que cet événement vient éveiller en vous. Pour finir, existe-t-il des techniques à utiliser pour répondre de ce qui nous touche et comment sortir de la victimisation? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Il y a différents moyens et techniques proposés d'ailleurs par les praticiens des galeries du mieux-être et je vous invite à découvrir leurs services en ligne en cliquant sur le lien dans la description. Mais là, tout de suite, je peux déjà vous partager une technique ou plutôt une habitude toute simple à appliquer. Et cette habitude, c'est la présence à soi. Lorsqu'un événement vient nous toucher, posez-vous en vous, faites le calme en vous et écoutez où il y a douleur, tension dans votre corps. Peu importe que vous identifiez ou que vous nommiez l'émotion ou pas, il suffit d'observer où se situe là où les tensions dans le corps. Tiens, là, je sens une douleur dans le bras ou dans le pied et observez-la, accueillez-la. Ne luttez pas contre cette douleur en voulant qu'elle disparaisse. Faites-lui au contraire de la place. Laissez-la se répandre dans tout le corps et se diluer petit à petit. Alors il faudra peut-être refaire l'exercice plusieurs fois, mais je vous invite quand même à expérimenter et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand vous arrivez à sortir de la victimisation, que vous arrivez à répondre de ce qui vous touche et à révéler à votre conscience cette richesse intérieure pour évoluer et vous réaliser, eh bien, l'extérieur change, ce que vous vivez change. Dès que vous avez intégré le sens d'un événement, que vous avez dilué les tensions du corps, que la richesse intérieure s'est révélée, même si vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus, eh bien vous avez changé votre karma. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à revivre des événements qui viendraient toucher la même richesse, si je peux le dire comme ça. Et en plus, vous libérez aussi toute votre généalogie, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, etc. Ils n'auront plus, non plus, à vivre ce type d'événement. Évidemment, je vous invite à faire ce travail pour vous-même, non dans le but de libérer votre généalogie, c'est bien tentant, mais nous sommes tous responsables de faire le choix ou non de la manière dont nous vivons notre vie. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et prenez soin de vous.